Le Petit Prince, roi du best-seller. Je suis lyonnaise, je réside près de l'aéroport Saint-Exupéry. La crèche de mes enfants se nomme Le Petit Prince. L'univers de cet auteur aviateur, pionnier de l'aéropostale et journaliste lyonnais, fait partie de mon quotidien. Dessine-moi un mouton, une rose, un renard, un serpent, un petit prince venu d'ailleurs. Et alors, il n'y a pas de quoi rebaptiser un aéroport ? Ai-je pensé dans mes jeunes années. Mais lorsque j'ai creusé la simplicité de ce conte pour enfants, j'ai découvert la profondeur philosophique qui éveille nos consciences d'adultes. L'appel du 18 juin du général de Gaulle à Londres résonne en nous. Mais avez-vous entendu l'appel du 29 novembre 1942 d'Antoine de Saint-Exupéry à New York ? Ce capitaine de l'armée de l'air, titulaire de la Croix de guerre, a déjà sensibilisé l'opinion publique américaine à travers son ouvrage « Pilote de guerre » sur le conflit qui fait rage en Europe. Il est ici à New York pour convaincre les États-Unis d'entrer en guerre aux côtés des Alliés et lance un appel de réconciliation aux Français afin d'empêcher l'épuration contre les collabos qui se préparaient en France. Avant de repartir pour l'Afrique, conformément au conseil d'Elisabeth Raynal, le persuadant de raconter l'histoire du dessin de ce petit bonhomme qui agrémente ses courriers depuis des années, Antoine de Saint-Exupéry remet à Eugène Raynal, son éditeur américain, son manuscrit « Le Petit Prince » qu'il a écrit durant son exil new-yorkais dans un esprit de solitude affective affligé par le chaos qui règne en Europe. Cette histoire relate la rencontre de cet aviateur perdu dans le désert avec le Petit Prince, venu de la planète B612, de la taille d'une maison et décelé par un astronome turc qui ne fut pas pris au sérieux. Le Petit Prince a quitté sa planète en quête de trouver un moyen d'arrêter ce baobab dont la croissance constante met en péril sa planète et sa rose qu'il chérit tant. Arrivé sur Terre, il se heurte à l'absurdité des hommes et devant ce jardin de roses, il réalise avec amertume que sa rose est commune parmi tant d'autres. Heureusement, le renard parvient à le convaincre du contraire en lui expliquant la notion d'apprivoiser, terme que les humains ont oublié. Sa rose est unique, car il en a pris soin, il lui a donné de l'importance, il l'a apprivoisée. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince est cet enfant intérieur que chaque adulte a tendance à ensevelir sous le poids des responsabilités. Antoine de Saint-Exupéry, en éclaireur, nous a offert cet héritage qui apparaît comme l'ancêtre des ouvrages de développement personnel très en vogue de nos jours. Cet enfant intérieur qui rêvait de devenir pompier, astronaute, comédien, écrivain, artiste peintre, mais qui s'est contenté d'une carrière d'expert comptable, renaît souvent aujourd'hui grâce à cette prise de conscience qui permet à l'adulte de se réconcilier avec son enfant intérieur oublié via les processus de reconversion professionnelle de plus en plus nombreux. Antoine de Saint-Exupéry, cet aviateur, auteur, épris d'aventure, à qui l'on reprochait d'être dans la lune et que l'on a vu échouer au concours de l'école navale à cause de ses faibles résultats en matière littéraire, est devenu l'architecte de ce monument littéraire planétaire, le second livre le plus traduit après la Bible, avec plus de 130 millions de livres, cassettes, DVD, CD audio vendus dans le monde. Un musée au Japon, un opéra aux États-Unis et en Allemagne, une comédie musicale en France et en Corée, une intégration dans les programmes scolaires au Maroc, au Canada, au Liban, au Japon, en Corée, plus de 400 produits dérivés. Est-ce une absurdité des hommes ? Non, parce qu'il a écrit avec le cœur et nous a tous apprivoisés.